Le corps humain, c'est un agencement complexe, mais maîtrisé d'organes, dont l'harmonie n'a d'égal que celle d'un jardin bien entretenu. Mais tout comme nous ne sommes pas immunisés face au cancer, même le plus beau des jardins n'est pas à l'abri de voir certains de ces arbres tomber malades. Et ces cancers, parfois, ils peuvent aussi induire des métastases, similaires à des mauvaises herbes qui se propageraient ici et là. Alors, pour prendre soin de ce jardin, il faut choisir une méthode et des outils adaptés aux problèmes à traiter. Ce que l'on appelle la radiothérapie interne vectorisée, c'est justement une façon de procéder très précise pour éliminer ces mauvaises herbes du corps. On l'a dit interne parce qu'elle se base sur l'utilisation de médicaments qui jouent le rôle de jardiniers parcourant cette allée avec leurs outils. Et ici, vectorisé, ça signifie ciblé, parce que ces jardiniers savent distinguer les mauvaises herbes des plantes à préserver. Alors, pour un tel travail de précision, les plus grands jardiniers parmi vous ne jureront que par leur fidèle binette, particulièrement efficace pour éliminer les racines du moindre pissenlit. Ce que moi, physicien, j'appelle émetteur alpha, ce sont justement des outils aussi efficaces que ces binettes, qui peuvent équiper les jardiniers au travail dans le corps du patient à traiter. Mais du coup, ces binettes, elles ont tout l'air d'outils miracles, non ? Pourtant, pas nécessairement. Oui, imaginez que sa binette soit émoussée. Pour arriver au même résultat, un jardinier devra donner davantage de coups dans le sol. Or, chaque geste qu'il doit faire est un risque en plus d'abîmer le lilas qui se trouve juste à côté. Cette notion de risque, elle est tout aussi importante que celle de l'efficacité, et pas qu'en jardinage. Les risques pris, en physique médicale, c'est ce que l'on appelle la dose, et leur mesure, c'est la dosimétrie. Ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est faire de la dosimétrie, mais à une étape très préliminaire, bien avant que l'on envoie les jardiniers travailler sur cette allée. La dosimétrie dite in vitro. Elle permet de s'assurer de l'état des outils de ces jardiniers du corps en les testant sur une toute petite parcelle d'entraînement, en dehors du jardin. Dans cette parcelle, on va placer des mauvaises herbes, et le but, c'est de compter le nombre de coups nécessaires pour les éliminer. Seulement, dans mon cas, les jardiniers travaillent sur des cellules à une échelle si petite que je ne les vois pas en action. Mais heureusement, j'ai développé une méthode qui me permet quand même d'évaluer avec précision le nombre de coups qu'ils auront donné. L'astuce, c'est que chaque coup porté au sol va aussi projeter un peu de terre sur les côtés. Ces autres traces du passage des jardiniers, ce sont des indices très précieux que je récolte grâce à des détecteurs, que j'analyse ensuite pour reconstituer le déroulement de leurs essais, et qui me permettent finalement de savoir si un simple geste leur a suffi, ou bien s'ils ont dû s'acharner avec de vieux outils. Et tout ça, ça nous permettra de mieux évaluer les risques, ce qui est fondamental au développement de traitements de meilleure qualité pour les patients atteints de métastases. Et oui, en physique médicale aussi, c'est important d'avoir la main verte.